rendons grâce à Dieu pour ce temps. Malgré que le climat nous a rendus fébriles, mais nous croyons que Dieu va nous aider. Cela ne va pas empêcher à ce que nous puissions passer un temps merveilleux au devant de sa face. Alors, je commence d'abord par dire merci à notre Dieu. Je commence par lui rendre grâce et lui dédier tous les hommages possibles pour le temps. Et je dis merci à Dieu même pour tous ceux qui vont nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Nous sommes en ligne. Nous bénissons tous les peuples de Dieu de partout. Et ce matin, j'ai un thème très précieux sur lequel nous allons devoir partager avec vous. Et j'ai la foi que Dieu va nous faire grâce. Nous allons lire très rapidement 1 Samuel chapitre 5, 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. Si on peut se lever pour honorer la lecture de sa parole. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. La Bible dit, elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. J'aime qu'on puisse souligner. Donc l'arche a été prise à cause de son beau-père et de son mari. Et 22, la Bible dit, elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vais ajouter 1 Samuel chapitre 4, le 11e verset. Ici, la Bible dit, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème Ichabod. Ichabod, c'est un terme hébreu qui veut dire la gloire de Dieu est bannie. Et d'une autre manière, ici on parle, ça veut dire aussi, c'est l'absence de Dieu au milieu de son peuple. Alors, ce que moi j'étais en train de réfléchir sur ces versets, c'est que l'enfant qui est né porte un nom qui semble être prophétique. Mais c'est un nom innocent que cet enfant portait. Ce n'était pas l'enfant la cause de tout ce qui était arrivé, mais l'enfant est devenu comme une victime des erreurs de son grand-père et de son père au même moment. Alors, quand j'ai lu la Bible, est-ce que Élie, le sacrificateur, avait péché pour que Dieu puisse punir ses enfants? Écoutez le seul péché d'Élie. Élie, son péché était d'accepter de supporter les bêtises que ses enfants faisaient dans les temples. Écoutez les erreurs des enfants d'Élie. La Bible dit que ses enfants se prostituaient dans les temples. Ses enfants volaient l'offrande, la dîme, et ils étaient en train de dérouter ce qui était sacré. J'étais en train d'expliquer à Donna le matin, je lui ai dit, Dieu pardonne les péchés, mais Dieu tue pour l'abomination. C'est quoi la différence entre le péché et l'abomination? Le péché, c'est tout ce que nous puissions faire comme acte à enfreindre à ce que Dieu nous a recommandé. Mais l'abomination, c'est lorsque nous suivons ce qui est sacré. Lorsque nous suivons ce qui est sacré, Dieu ne pardonne pas, il tue. Et c'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de pasteurs meurent. Ce n'est pas parce qu'ils sont attaqués par des démons. Lorsque toi tu suis ce qui est sacré, Dieu te punit. Et c'est pourquoi j'aimerais même informer aux enfants de Dieu tels que nous sommes. Si tu veux détruire l'avenir de tes enfants, fais ce qui est mal. Tu peux commettre un acte, Dieu ne s'arrêtera pas sur toi. Il va attaquer même tes enfants. Même ta descendance. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, avant de commettre un forfait, aie pitié de tes enfants. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors l'abomination, c'est lorsque vous fuyez les lieux saints. Et la Bible dit, ce n'est pas elle qui faisait ces bêtises. C'était ses propres enfants, mais elle y tolérait. La passivité au mal, la passivité. C'est ça que même la Bible va plus loin dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es passif au mal, tu laisses Jézabel opérer. J'aimerais dire le premier point. Un enfant de Dieu doit se révolter lorsque le mal s'élève. Si tu vois un mal et que tu tolères, tu es complice.
Il y a des gens, ils voient le mal comme ça. Ils ne disent rien. Tu vois le mal comme ça, tu acceptes. Tu vois le mal, tu supportes. Un enfant de Dieu ne supporte pas le mal. Si tu commences à supporter le mal, ça veut dire le Saint-Esprit et Dieu commence à se retirer en toi. Et c'est là que j'ai toujours dit, chaque fois que tu vois le mal, dénonce-le. Je répète encore, chaque fois que tu vois le mal, dénonce-le. Il faut que tu vois. On a tout frère, moi on a vous dérangé. Comme Tchongé. La Bible dit, cette fille, elle donne le nom à son fils, elle dit Ikabod, qui veut dire la gloire de Dieu est bannie d'Israël. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit lorsqu'Israël était en train de faire front face à ses ennemis, la Bible dit ces gens sont venus, ils ont même pris l'arche, ils sont partis avec. Et dès lors l'arche a été prise, la Bible dit les deux fils de Élie sont morts du coup. Notre existence, notre force, c'est Dieu. Quand j'étais en train de lire la Bible, Dieu a promis à Adam, il lui dit, dès lors tu vas manger de ces fruits, tu vas mourir du coup. Mais quand vous lisez dans la Bible, Adam est mort tellement âgé. Mais alors que, quand il a mangé du fruit, il n'était pas mort du coup. Ça veut dire que toute personne qui n'a pas Dieu, c'est une personne morte. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, n'enviez pas les gens qui n'ont pas Dieu. Ce sont des cadavres qui marchent. Et comment est-ce que tu vas accepter de vivre sans Dieu pour avoir le bien de ce monde? Mais ici, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la manière dont l'arche a été prise. Alors que Uzzal voulait seulement toucher l'arche, il est décédé. Mais comment est-ce que les ennemis ont pris l'arche? La force de l'arche, ce n'était pas ce qui contenait dans l'arche, mais la force de l'arche, c'était Dieu qui était dans l'arche. L'arche sans Dieu n'a pas de valeur. L'église sans Dieu n'a pas de valeur. C'est pourquoi j'ai dit ceci. La force d'un temple, la force d'une personne, c'est lorsque Dieu s'incarne dans la personne. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, fais par tous les moyens que Dieu puisse combler ton mariage, que Dieu comble ta maison, que Dieu comble le temple. On peut se battre à construire, mais si Dieu n'est pas là, c'est un édifice auditoire. Aujourd'hui, on fait la compétition de construire les temples. On fait la compétition du média comme on le fait. On fait la compétition de ceci. Mais est-ce que Dieu y est? C'est ça le problème. Tu peux voir un couple qui a tous les moyens, mais est-ce que Dieu y est? Moi, j'encourage à quelqu'un. Ce matin, faisons par tous les moyens que Dieu ne se retire pas de nous. Les défauts de ces enfants, lorsque Dieu leur a donné la gérance, la Bible dit, ils n'ont pas pu gérer le temple. La Bible dit, ils faisaient abus des offrandes, ils faisaient abus des dîmes. La Bible dit, ils couchaient avec les femmes, les prostituées, dans les lieux saints. Et la Bible dit, à cause de cet acte, la Bible dit, Dieu a tué leur grand-père, Dieu les a tués, et l'enfant qui est né portait un nom qui signifiait les erreurs de ses pères. Or, le nom, c'est une identité. Le nom reflète la personne. L'enfant était innocent, mais l'enfant était prophétique. Et j'aimerais même aller plus loin pour dire, il y a des choses que tu vis pour lesquelles tu n'es pas la cause. On était en train de faire une petite observation. On s'est rendu compte que il y a des enfants, quand ils sont nés, ils ont hérité de tout, de leur père. Et des enfants, quand ils sont nés à l'an 0 comme Jésus. Ça veut dire, ce sont eux qui commencent tout. Et nous sommes de la génération, on est né à l'an 0. Ça veut dire, nous commençons tout. Quand vous regardez dans la Bible, il y a toujours des héritiers. Mais nous, qu'est-ce qu'on a hérité de nos parents? Parce que moi-même, même mon fils me pose la question, ton papa est où? J'ai dit, il est là, dans la nature, mais il est là.
Ça veut dire que nous n'avons rien hérité de nos pères. Ce qu'on a hérité de nos pères, c'est la souffrance que nous avons maintenant. Ça veut dire que nous sommes des ikabodes à cause des erreurs de nos pères. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre les conséquences de ce qu'on fait. Ça veut dire comme si on est en train de payer. C'est là que la Bible dit, un prophète de son nom vivant, mais la Bible dit, il laisse la dette. Au lieu qu'on suive son cadavre, mais on suit les enfants qu'il a laissés. Et l'homme là, il dit même que non, ton mari a laissé des dettes, tes enfants doivent travailler comme des esclaves. Donc moi j'ai laissé des dettes, Wings commence à payer ses dettes. Et la Bible dit, cet homme il a harcelé, ça veut dire, quand il venait avec terreur, la femme tremblait, la femme avait peur qu'on ravisse ses enfants. Mais est-ce que c'est moi qui ai pris la dette? Non, mon mari, prophète qu'il est, mais il est mort avec des dettes. C'est par là que j'ai dit, la pauvreté est une malédiction. Et beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais prophète, Jésus était pauvre. Jésus est né pauvre, mais il a vécu riche. Jésus ne manquait rien. La Bible va même plus loin pour dire, les gens suivaient Jésus pour manger. Donc c'est lui qui a laissé des dettes, mais ce sont ses enfants qui commencent à payer les erreurs du prophète. Et la femme, quand elle suit Élisée, elle dit, ton serviteur, les prophètes, il avait servi avec fidélité. Donc, en l'instar de la fidélité qu'il avait pour Dieu, mais il y a des choses qu'il a laissées. Il y a des choses que les gens subissent. Ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause des erreurs de leur père. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es capable de corriger les erreurs de tes parents. Nous avons cette mission. Toi qui es assis ce matin ici, tu as le devoir de corriger ce que tes parents ont eu à commettre comme erreur. Et j'ai donné, je crois bien le jeudi, j'ai donné une explication. J'ai dit ceci. La Bible est en train d'expliquer que lorsqu'Abraham a vécu, il a tellement laissé un héritage de la stérilité à sa postérité. Abraham a vécu, il avait un problème de mettre au monde. Mais est-ce qu'Abraham réellement avait ce problème-là parce qu'Abraham avait plusieurs enfants? Parce qu'il y a des gens qui ne pensent que seulement Abraham n'avait qu'Isaac. Mais Abraham n'avait pas qu'Isaac. Il y avait Ismaël. Ismaël, d'où viennent les musulmans qui nous jettent des bombes. Hein? Et si vous suivez même Israël, et les Iraniens sont en guerre. Depuis ce week-end, les Israéliens jettent des bombes à Iran. Et Iran jette des bombes hier la nuit à Israël. Donc Ismaël et Isaac continuent à se battre jusqu'à maintenant. Israël qui est Isaac et Ismaël qui est l'Iran. Ça veut dire que c'est un peuple très fasciste. Donc c'est un peuple capable de porter des bombes et de détruire. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Ce combat-là qui nous a laissé Abraham, par une petite erreur, il a dit, sa femme lui dit seulement, comme je ne conçois pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu sors avec ma servante? Aujourd'hui, Abraham est déjà décédé. Ces zones, je ne sais pas si ça existe encore ou pas, mais Israël continue à recevoir les bombes des Iraniens à cause de la femme. Et imaginez-vous, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, il y a combien d'années qui se sont passées? Ça veut dire les erreurs d'Abraham, jusqu'à aujourd'hui, on continue à les payer. Ça veut dire une seule erreur que tu peux commettre peut endommager des générations. C'est pourquoi chaque fois que tu veux commettre une bêtise, réfléchis à 1000 fois. Le pasteur Roland Dallon m'a fait rire un jour, j'étais en train de suivre sa prédication, il a dit, un jour il était à bord d'un navire, il partait aux États-Unis. Le siège sur lequel il était assis à côté, il y avait tellement de belles femmes. Et il s'est dit, cette femme est tellement belle que je me suis dit, non, je vais quand même tenter le coup. Mais, dans son discours, il dit, avant de commettre cette erreur, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à l'avenir de mes enfants, j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à l'avenir de ma femme,
j'ai pensé à Philadelphie, j'ai pensé à l'avenir. Donc il y a de ces erreurs que tu ne dois pas commettre à cause de la responsabilité que tu as. Un responsable ne commet pas d'erreur. Tu as le leadership, tu n'as pas droit à commettre les erreurs. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand on est leader, quand on porte le leadership, ton erreur à toi va endommager le peuple. Vous savez pourquoi le Congo souffre? C'est à cause des accords de nos présidents. À cause de leur leadership, le Congo paye des dettes d'une personne. Pourquoi il y a GoPass? GoPass c'est à cause des dettes d'une personne. Donc chaque voyage que nous faisons, vous et moi, c'est parce qu'un gouvernement veut prendre une dette et que nous payons cela chaque jour. Avant de pécher, avant de commettre les erreurs, pense à ta génération. Et j'aimerais vous dire, ce qui fait mal, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu signalait quand il part. Ici on dit Kabo, Dieu a signalé quand même. Mais dans la nouvelle alliance, même s'il est parti, on ne sait pas. Dieu peut m'avoir déjà quitté, mais je ne sais pas qu'il m'a déjà quitté. Et la Bible va même plus loin pour dire, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire, Dieu peut être parti, mais tu prophétises avec détail. Avant de commettre les erreurs, réfléchis. Récemment ici, je croisais un couple. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été envoyé en mission de service. Et cet homme, quand il est parti en mission de service, il arrive à Goma. Et quand il arrive à Goma, il est tombé dans la prostitution une seule fois. Une seule fois, elle a attrapé le sida. Une seule fois. Pas deux fois, une seule fois. Et quand elle est rentrée, il a affecté sa femme. Et sa famille a commencé à vivre les désarrois. Une seule fois. Donc, il y a des erreurs quand tu les commets une seule fois. Toute ta génération est partie en perte. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, lorsque tu as le leadership, tu as la tête, ne fais pas ce que tout le monde fait. Et parfois nous oublions que nous avons les fardeaux de plusieurs. Ça veut dire, c'est comme, je vais donner un exemple. C'est moi le père de la maison, mais si je n'agis pas avec justesse, je vais détruire mon foyer. Un père n'agit pas comme un enfant. Un leader n'agit pas comme n'importe qui. Lorsque tu as un appel, lorsque Dieu t'appelle, tu ne dois pas faire, parce que derrière toi, il y a des âmes. Est-ce que tu sais que ton seul péché peut détruire combien de générations? Mais la Bible dit, cet enfant porte les noms prophétiques. Mais ce n'est pas cet enfant qui avait commis l'erreur. C'était Élie et son père. La Bible explique même que c'est à cause de mon beau-père et de mon mari que cet enfant porte ses noms. Il y a des gens qui portent le nom des erreurs de ses pères. Et quand c'est à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? L'autre fois j'ai prêché, j'ai dit, cette Bible ici, elle porte le sang de plusieurs serviteurs. Pour que cette Bible soit écrite, la Bible ici, c'est une Bible martyrisée. Il y a tellement les gens qui sont morts pour que toi aujourd'hui tu puisses prendre la Bible ici même jetée. Il y a des gens qui sont morts. La Bible dit la manière dont les prophètes comme les Jérémie étaient en train d'être tués. Si on te montrait l'image, tu ne vas pas y croire. La manière dont je vous ai dit, il y a même un des apôtres qu'on a mis dans l'huile bouillante. J'ai mort d'une mort naturelle. C'est le seul qui est mort d'une mort naturelle. La Bible dit, on l'a mis dans l'huile bouillante, anatokota. Tu vois la manière dont tu cuis les poulets. Il y a des apôtres qui sont morts comme ça pour que l'évangile soit donné à Christian. Mais on donne l'héritage de cet évangile. Mais qu'est-ce que tu en fais? Il y a des gens qui sont morts pour que ce message nous parvienne. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Oh, la Bible dit, il y a même des apôtres qui ne se sont pas mariés.
Il y a même des apôtres qui ont abandonné leur famille comme des gens comme de Pierre. La Bible dit, Pierre a abandonné sa famille. Il a suivi Jésus jusqu'au bout. Mais quand on nous laisse cet évangile, qu'est-ce qu'on en fait? Avant de pécher, réfléchis. Avant de faire une erreur, il faut y réfléchir. À plusieurs reprises. Chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité de relever une génération, ne perdons pas le temps. Chaque fois que tu veux faire des heures et des heures sur Novelas, chaque fois que tu veux faire des heures et des heures dans des futilités, réfléchis que nous sommes de cette génération à qui on a légué cet héritage de la parole. Pierre est déjà mort. Jean est déjà décédé. Tout le monde est parti. C'est nous qui sommes en vie. Est-ce que nous aussi, nous voulons que cette Bible disparaisse? Que l'évangile disparaisse? Est-ce qu'on ne peut pas faire des efforts pour relever ces défis? Et nous sommes en mesure de le faire. Et la Bible dit, heureusement, dans les temples, il y avait un certain Samuel. Lorsque toute une génération était en train de disparaître, il y avait un enfant qui venait d'une mère stérile. La Bible dit, cet enfant qui s'appelait Samuel, c'est cet enfant par qui le terme Ebenezer avait été prononcé. Pendant que l'arche partait, mais grâce à Samuel, l'arche est récupérée. Et il dit, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que toi, tu ne peux pas apporter quelque chose de nouveau dans ta famille? Et moi, j'ai la foi, on peut apporter quelque chose de nouveau. On peut apporter un vent nouveau. Le réveil ne peut commencer que par toi. Cet enfant porte le nom qu'il ne méritait pas. Et là, j'ai donné même l'exemple le jeudi, j'ai dit, la Bible dit, Abraham, il laisse l'héritage presque de tout à sa génération. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la stérilité qu'il a perpétrée à sa génération. La Bible dit, lui, il était stérile. Et son fils Isaac l'a connu. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, Jacob, qui avait aussi le droit de naître, a hérité de la stérilité d'Isaac et d'Abraham. Lui aussi, sa femme qui l'aimait, Rachel, avait du mal à concevoir. Et les enfants de Rachel dont on énumère n'étaient pas ses enfants, c'était les enfants de ses servantes. Elle, lui, son premier enfant, c'est Joseph. Mais la Bible dit, quand c'est le tour de Jacob, à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Dieu, la descendance de Jacob, à partir de Jacob, la stérilité s'est arrêtée dans sa famille. Tous les enfants, les 12, tous les 13 enfants de Jacob, en ordre de Dina qu'on ne cite pas, mais tous les 13 enfants de Jacob, la Bible dit, tous ces enfants-là n'avaient pas un problème de stérilité. Parce qu'il y avait une nouvelle alliance. Il y avait la restauration de l'alliance. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu a la possibilité d'amener quelque chose de nouveau dans sa famille. Et nous avons cette autorité, nous avons ce pouvoir d'apporter quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est nous sur qui Dieu compte. Mais nous, sur qui Dieu compte, on fait des bêtises. Hein? Au lieu de prier, de porter les fardeaux, tu ne fais que chatter dès 22 heures. Il y a une soeur qui m'a dit, hier, on était en prière, elle me dit, dès qu'on finit la prière ici, je vais parler avec mes soeurs jusqu'à... Je vais parler avec mes soeurs jusqu'à... Alors que tu as un mandat, tu as une mission, qu'est-ce que tu en fais? Nous avons une mission. Il y a des gens qui vont mourir à cause de nos erreurs. Et j'aimerais vous dire, la Bible dit, Dieu va traiter durement ces serviteurs que nous sommes. Nous qui prêchons, nous serons jugés sévèrement. Parce que Dieu juge quelqu'un en fonction de la connaissance qu'il a de la parole. Tu as les mandats. Tu as la responsabilité. Il y a des gens qui n'attendent que seulement que tu dises que non, viens au Seigneur pour que cette personne s'approche.
Nous avons cette charge, nous avons ces fardeaux, nous avons ces pouvoirs-là. Nous nous battons pour que les mondes des ténèbres soient dépeuplés. Mais quand il s'agit de nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est nous qui sommes les leaders des départements. C'est nous qui sommes les leaders. C'est nous à qui Dieu a donné la charge, les fardeaux. Qu'est-ce que nous faisons? L'autre fois, je l'ai dit, combien ont des nattes dans leur maison? Tout le monde a des lits de qualité. Tout le monde a des... La Bible dit, Jésus n'avait même pas où mettre la tête, parce qu'il savait la charge qu'il avait. La Bible dit, il n'avait ni maison, ni lit. Donc quand quelqu'un n'avait même pas les lits, ça veut dire, les côtes de Jésus, comme le prophète Élie Moulin l'avait dit, il était en train de voir les gens carrés. Donc Jésus était carré. Ça veut dire qu'il ne dormait jamais sur les lits. La Bible dit, il n'avait ni lit, ni où mettre la tête. Ça veut dire, toutes les nuits, il est passé à la montagne. Est-ce que j'ai dit d'abandonner vos maisons pour aller à la montagne? Non. Ça veut dire, lorsqu'on a une responsabilité, on n'agit pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ont des responsabilités. Ils ne savent pas pourquoi ils sont responsables. Ils ne savent pas pourquoi Dieu m'a donné cette tâche. Il y a des gens qui peuvent accepter de rester dans sa maison. Ils sont en train de regarder les femmes. Ils sont en train de parler toute la journée. Nous oubliant que j'ai une charge, j'ai une tâche. Il s'en fout. Écoutez, j'aimerais te dire, lorsque tu as une mission et que Dieu ne voit pas l'utilité de ce que tu fais, il y a un poisson, il y a une baleine qui t'attend. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que nous avons une mission et cette mission que nous avons, si nous ne faisons pas ça bien, on va détruire des futures générations. La Bible dit, à cause du péché d'Élie, de ses enfants, toute une nation est tombée en péril. Je connais un pasteur. Il avait une très grande église. Très grande église. Il était prospère. Tout le monde l'enviait. Un scandale l'attendait à la porte. J'étais assis, je mettais le nom de ce pasteur. On avait répétition. Alors, à l'époque là, j'étais en train de partir à l'église parce que il fallait que j'apprenne à jouer à la batterie. Je vois seulement un serviteur qui venait vite. Il entre au temple, il prend ses habits, il fouille. Oh! J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis il dit, vous ne savez pas. On a déjà arrêté notre pasteur. Fouillons. Parce que tout celui qu'on va ramasser ici, on va l'arrêter. Tout le monde a pris fuite. Et le matin, j'observais de loin, il n'y avait pas culte. Alors, à l'époque là, il n'y avait pas Lubumbashi, un grand pasteur comme celui-là. Les gens l'enviaient. Mais on l'a attrapé avec la femme de son fidèle. Et aujourd'hui, je te parle, il est informe et vide. Même quand il passe, personne ne lui fixe les regards. Et puis ce que nous oublions, c'est que le Dieu, il est le seul qui nous pardonne quand on fait une bêtise en public. Parce que tout le monde, on ne te fera plus confiance. Même si tu nous dis ici que non, en tout cas, prophète, j'ai déjà laissé, nous on ne va jamais croire. C'est pourquoi avant de commettre les erreurs, et puis j'aimerais même vous dire, chaque fois que tu marches avec Dieu, sache qu'il y a un piège qui est à ta porte. Soyons prudents. J'ai connu une sœur. À 2 jours de sa dot, son ex publie les photos de sa nudité. Et le mariage est tombé, caduc. J'étais seulement assis au salon, je vois seulement m'envoyer les publications. Du prophète, ta fille. Quand j'ai regardé les vidéos, j'ai dit non, c'est pas possible. Et comme son fiancé c'était un pasteur, ce pasteur il est revenu le lendemain
de la date qui était prévue dans la dot, il dit, par respect pour cette personne, je me retire en secret. Et nous ne savons pas que les erreurs que nous commettons en secret aura des conséquences visibles. Et nous pensons que si je fais ça, personne ne saura. J'ai dit même à mes fils les plus proches, un homme de Dieu ne chatte pas avec les sœurs. Un jour, tes messages vont véhiculer en public. Si on n'est pas prudent, nous allons détruire toute une génération quand ça sera bon à faire. Un leader ne se conduit pas comme n'importe qui. Un leader, avant de mettre les pieds, tu dois d'abord regarder, enlève même les lunettes, il y a des gens qu'on envoie, on envoie seulement pour te piéger. Ikabod, ça veut dire l'absence de Dieu. Ça veut dire Dieu est parti. Et beaucoup de gens ont déjà chassé Dieu dans leur maison. Un serviteur m'a fait rire. Banenda kwa misha prophète moya, banafungula kitanda, banatosha mpomba moi makari. Maman Sarah, j'avais oublié le nom. Tu avais retenu le nom, les baritwambia. On avait dit quoi encore? Assez whisky moya ile ukikunywa taka bouchon unaweza hata kufwa. Mais banatosha manchupa. Chini ya kitanda. Donc Dieu tu l'as chassé. Dieu tu l'as chassé. Dieu tu l'as chassé. Pourquoi Dieu ne se manifeste plus? Dieu n'est plus avec nous. Dieu a déjà fui les églises. Dieu a déjà... C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Au lieu qu'on se batte à mettre de la lumière, au lieu qu'on se batte à enranger, c'est bien. Mais battons-nous que Dieu demeure. Parce que les temples ici, ça ne vaut pas la peine. On avait les mixeurs, on a volé. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un vent qui peut lever la toiture ici. Ça peut arriver aussi un vent violet dans bouche à table. Le plus important, c'est que faisons le tout que la gloire de Dieu demeure. Pourquoi les églises aujourd'hui se battent pour que les temples soient beaux, mais l'église ne se bat pas pour que Dieu demeure? Est-ce que mon wachez Zubakia? Unapenda uze ujishe Mungu kunguo ku téléphone. Donc tu acceptes, tu monnaies Dieu pour que tu aies un iPhone. Bel iPhone mimi chipenda que tu vas utiliser. Donc pour un iPhone, hein? Et puis qu'est-ce qui prouve que quand tu vas dire à Dieu de revenir, il va revenir? Un petit accident, tu meurs. Moto, tu as moto, il n'a pas angouche, on a couvre. Donc tout ce qui peut t'arriver, la Bible dit, lorsque Dieu n'est plus avec toi, la Bible dit, Saül a été tué par quelqu'un qui ne le visait même pas. Moussa Lelaritou, ça n'allait pas vers Saül. La Bible dit, il a lancé la flèche au hasard. Mais Dieu l'a dirigé vers Saül. Il n'a parce que Dieu l'a envoyé vers toi. Mais quand on a Dieu, on est indestructible. Pourquoi nous avons perdu Dieu? On veut que les chaises soient dans les temples. On veut que la lumière. Mais c'est qu'on là parce qu'il y a de l'électricité. Est-ce que l'église ne peut pas briller parce qu'il y a Dieu? Là où il y a Dieu, on ne force pas les choses. Mais est-ce que Dieu y est? Moi et le prophète Enoch, dernièrement, nous sommes partis. Je crois que c'est sur cette avenue ici.
Quand on a choisi là-bas, je suis même passé là avec Donna, j'ai même oublié de lui dire, on nous a invités, il y a une parcelle sur cette avenue ici. Nous sommes allés, on est en train de prier, une très belle maison. On est en train de prier, on est en train de prier, on est en train de prier. Le prophète nous dit non, en tout cas, je vois une bouteille dans cette maison. Oh, j'ai dit, quelle bouteille? Oh, allons à la cuisine. On arrive à la cuisine, on enlève les sacs de braise, on trouve une petite bouteille. Lui, il dit, oh, on doit prendre ça et brûler. La femme qui dit, ah, comment cette bouteille se retrouve ici? Elle dit, non, on va brûler. L'effet de prendre la bouteille, on est allé casser et brûler. Le temps qu'on est sorti, les maris ont dit, qui sont venus ici? La femme dit, ah, personne. Il y a quelqu'un qui est venu. J'avais laissé ma bouteille ici, ma bouteille est partie où? Elle dit, ah, quelle bouteille? Peut-être ce sont les enfants là. Je sens que quelqu'un était venu prier ici. Et je vous dis que ce qui est malheureux, un mois, le monsieur est mort. Mais quand vous voyez la beauté de la maison, vous avez envie d'y rester. Mais alors que Jacob, il a croisé Dieu sous un arbre, en mettant la tête sur une pierre, elle donne le nom de Bethel. Dieu, c'est un Dieu qui ne descend pas là où c'est bien garni, là où sa présence est honorée. Même si je ne m'habille pas bien, mais si j'ai Dieu, je suis quelqu'un de valeureux. Ah, perds tout, ne perds pas Dieu. Avant d'arranger les temples, faisons tout que Dieu y soit. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, lorsque Dieu se manifeste, il y a des témoignages, les gens viendront. Mais nous nous battons pour qu'il y ait la lumière. Nous nous battons pour qu'il y ait des chaises. Nous nous battons pour que l'église soit pleine. Mais c'est bien. Est-ce que Dieu y est? Ma temple, vous ne savez pas ce qu'on a enterré. Beaucoup d'églises aujourd'hui, il n'y a plus Dieu. Il y a des pasteurs qui ont enterré des chèvres vivantes à la chair pour attirer la foule. Quelqu'un m'a dit, il y a un prophète à Lubumbashi qui a un grand nom, il dort avec un cercueil sous son lit. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de renier Dieu pour avoir la gloire de ce monde. La Bible dit, Satan suit Jésus, il dit, si tu m'adores, je vais te donner la gloire de toute la terre. Si tu m'adores. Ça veut dire Satan, c'est comme qui dirait qu'à un moment, Adam lui avait donné la terre. Et quand il voit Jésus lui propose, c'est lui qui était venu racheter la terre. Toi, c'est toi qui es venu racheter la terre. Mais en même temps, Satan te montre comme si c'est lui qui détenait la clé de la terre. Et tu cèdes. Les gens vont te dire là, Dounier ou bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a vécu sans Jésus être heureux. Parfois, contrôle-toi, tu te dis, je passe combien de temps au téléphone? Je passe combien de temps à la télé? Je passe combien de temps devant ma Bible? Je passe combien de temps devant Dieu? Je passe combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Il y a déjà tout leur temps. C'est avec leur fiancé. Tout leur temps. C'est au travail. Tout leur temps. C'est être au lit en train d'observer. Écoute, quel est le temps que tu donnes à Dieu? Dieu est parti. Aujourd'hui, qui meurt vieux? Fais seulement un tour à Kassangir ici. Toutes les personnes qui meurent sont jeunes. Entre même sur Facebook et entre même sur Twitter. Tu ne verras qu'il n'y a que les jeunes qui partent. Dieu n'est plus notre protection. Et ce qui est arrivé à l'église actuelle était arrivé à Israël. Dieu est parti parce que Dieu s'est senti négligé. Beaucoup de gens prennent le soin. Et puis ce qui me plaît, c'est que quand nos femmes vont seulement au salon ici pour qu'on leur mette les ongles au salon de coiffure, elles peuvent faire 6 heures du temps.
Elles attendent. Parce que celui-ci, c'est un spécialiste à mettre les ongles. Elle peut aller à 9h, elle te revient à la maison à 16h. C'est tout quoi, mingi. Mais est-ce que la même personne peut prendre ce temps pour chercher Dieu? Beaucoup de gens n'ont plus ce temps. Beaucoup de gens n'ont plus ce temps. Et si vous remarquez cette génération ici, même les pasteurs sont corrompus. Les prophètes sont corrompus. Toute une génération. On ne sait plus qui est vrai et qui est faux. Même ceux sur qui on pensait qu'ils étaient vrais, on les retrouve là-bas en train de prendre des cognacs. Donc on ne sait plus qui est qui. Comment nous vendons notre ministère? Comment nous faisons par tous les moyens pour que Dieu parte? Et c'est Satan qui nous met devant ces pièges. Parfois avant de pécher, je suis en train de retourner à Mungu. Mungu lwa milima. Ngravyo urehangaika na Mungu. Mwanangu muisha Mungu leo. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu aujourd'hui pour de l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il a dit, prophète, mintenda kumuibole mama motoka. J'étais curieux de savoir comment et comment tu vas le faire. De toute façon, il m'a expliqué. Je n'y ai pas cru. Et comme Dieu est fidèle, en enfant autonome. Ça veut dire aujourd'hui, les gens ne savent plus garder Dieu, mais ils préfèrent arranger leur maison, arranger leur temple, même si Dieu n'y est pas. Et je vais vous donner un secret. Si tu as seulement l'argent, tu arranges les temples, tu mets le son, tu payes les choristes, les gens vont venir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, ils faisaient les pierres au carrière, colorance femme maïbo au carrière, là on a quoi tout, on a usé mampango tatu, on a un temple. Bah musicien, frère souverain, par mois, 200. Moi bah intercesseur, ou kyo, mina koweya, pam, mise nayal. Mais est-ce que Dieu est là? J'ai appris seulement le président Joseph à l'époque, il appelle les pasteurs, en état tout bas pasteur, assez moulette que tout ma vision moukine. Bah pasteur bana combat na inje bana fia 300 000. $300,000. Bana combat na inje. Les gens oubliaient leur mission. Les gens ont oublié leur mission. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs, surtout à Kin. Pasteur nous voit la polo ya président na pété cher. Dieu n'est plus là. Nous ne faisons pas des efforts pour que Dieu demeure avec nous. Écoutons, battons-nous pour que Dieu demeure avec nous. Notre cheval de bataille, ce n'est pas ranger les temples. Notre cheval de bataille, ce n'est pas être prospère. Notre cheval de bataille, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Faisons le tout que Dieu demeure avec nous. Lorsqu'on va te poser la question, tu dis, il y a quand même Dieu. Les églises ont perdu la gloire. Ça veut dire que la gloire a été bannie. La gloire, c'est qui? C'est Dieu. Dieu n'est plus là. La Bible dit, à leur temps, les offrandes étaient données, la dîme était donnée, mais Dieu n'était plus là. Tu peux continuer à vivre, mais Dieu n'est pas là. Tu peux continuer à exister, mais Dieu n'est pas là. Est-ce que parfois quand tu es seul, tu tournes ton regard vers ton mur, est-ce que tu sens que Dieu est encore là? Il y a des gens qui savent que Dieu n'est plus avec eux. Ils savent.
Nous avons appris dernièrement. Il y a un jeune garçon qui est mort à Manguengue, foudroyé. Je ne dis pas c'est vrai, mais quand on regardait les bagues qu'il portait, ma mouchoir à Kwanayo, on se rend compte que les gens sont prêts à abandonner Dieu, à faire alliance avec le diable. Et j'aimerais donner même un secret. Dieu, c'est un Dieu de la simplicité. Dieu, c'est un Dieu de la simplicité. Dieu agit dans la simplicité. Parfois, on peut penser que non, on peut commencer à faire des cultes. Dieu, c'est un Dieu de la simplicité. Dieu peut parler pendant que vous ne vous y attendez pas. Dieu parle. Dieu peut agir pendant que vous n'avez plus espoir. Dieu agit. Ça veut dire Dieu ne les commande pas. C'est Dieu qui nous commande. Nous qui prions ici, faisons tout avant que les temples ne soient beaux, avant que nous soyons présentables, que Dieu reçoit là. Je connais des gens. Il organise une action. Action ni makuta. Lui c'est l'argent là. Que l'argent entre. Action n'est chez Vanosa Motoka. Donc l'argent sacré, il y a des gens qui en font des bêtises. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'abomination. Lorsqu'on n'a plus respect du sacré. Même ceux qui ont payé, Bariba m'a mixé. Lorsqu'on ne fait pas, on ne donne pas valeur au sacré, c'est un danger. C'est un danger. Servons Dieu avec crainte. La Bible dit, servons Dieu avec crainte. Servons Dieu avec tremblement. Servons Dieu avec crainte. Mais même servir Dieu, nous servons Dieu avec légèreté. Écoutez, ne venez jamais à l'église légèrement. Ne servez pas Dieu avec légèreté. Écoutez, si nous le faisons ainsi, Dieu ne va jamais se glorifier. Dieu se glorifie là où on l'honore. Vous savez, attends avant qu'on intercession. La manière dont vous allez commencer à faire. Quand Dieu voit sa gloire, vous serez l'intercession la plus puissante. La manière dont vous allez commencer à faire vos répétitions. On sent que Dieu y est. Il n'y a pas de blablabla. On sent que Dieu est là. Oh, la manière dont vous allez commencer à prêcher. On sent que Dieu y est. Pas la prédication pour corrompre. La prédication, quand tu donnes, tu dis ça doit changer la vie d'une personne. Et beaucoup de gens ne le font plus. Parce que vous savez que parfois, nous servons Dieu avec négligence. Et ça nous bloque. Chaque fois qu'on sert Dieu avec négligence, ça nous bloque. Dieu doit voir l'empressement. Moi, chaque dimanche, je me réveille très tôt. Parce que je sais que c'est un jour sacré. Moi, quand j'ai culte, chaque fois que j'ai culte, parce que moi, quand il y a culte, je sens que ça c'est sacré. Je ne blague pas avec les sacrés. Parce que si tu veux voir encore tes enfants vivre, respecte ce qui est sacré. La Bible dit, Élie a vu ses enfants mourir. Il n'a pas vu ses arrière-petits-fils. Lorsque tu respectes Dieu, Dieu va te respecter aussi. Nous négligeons les choses de Dieu. Nous négligeons. Mambo Mungi, tout est négligé. Je ne vous mens pas. Nous négligeons. Nous négligeons tout. Temple amour, tout est négligé. Servir Dieu, nous négligeons. Tout est négligé. Écoutez, servons Dieu
avec crainte. Servons Dieu avec crainte. Moi, on m'avait appris, quand j'étais jeune, que venir en retard au culte était un péché. Moi, j'avais appris ça. Moi, il est rare de venir au culte en retard. Très rare. Mais quand tu commences en retard, ça fait très mal. Et j'ai sémé ça dans la vie de tous ceux-là qui sont dans ma maison. Mika Makuku Misa. Tout doit se faire avant. Ce qui est sacré, vous devez le gérer avec consécration. La Bible dit, elle a laissé de n'importe quoi se passer. Et Dieu l'a tué pourquoi? Pour ça. Et j'aimerais encore dire ceci. Chaque fois, même dans ta maison, dans ton église, là où tu es, tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Tu dois y mettre de l'ordre. Il y a un homme de Dieu qui m'a fait rire, il me dit, ah, moi je peux voir le mal comme ça, je laisse. Je me dis à Batakomeak. Or la Bible dit, Dieu n'aime pas les gens qui sont passifs au mal, et Dieu n'aime pas les gens qui voient le mal et laissent passer. Faisons le tout. Que Dieu demeure avec nous. Beaucoup de gens ont déjà perdu Dieu. Beaucoup de gens prophétisent, prêchent. Aujourd'hui, ils n'ont plus Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une soeur qui est venue faire de la cure d'âme. Elle était en train de m'expliquer les choses qu'un homme de Dieu lui a fait vivre. Quand j'ai regardé l'homme et j'ai regardé ce qu'on disait sur l'homme, 2 poids, 2 mesures. C'est là que je me dis, l'apparence est trompeuse. L'autre fois, j'étais en train de discuter avec ma femme, j'ai dit, oh non, cet homme de Dieu, il est comme ça. J'ai dit, maman, c'est devenu compliqué. Naba le plus saint. Ben ba copine makatuba. Uto na pa motoke na pitaka. Motoke na pita. Motoke na pita. Motoke na pita. Unaka motoka bani yosa. Uta zecha pa orange. Shibota ba tunaza kwa cha motoka. Sami shipene misho zebula motoka mu vile. Mina fakaji, na fika pa orange mini kiatu. Nenda na moto mu vile. Parce que mina ça kubumba. Ça veut dire il y a des gens, ils peuvent laisser ça là. Ils partent à la katuba. Mwingine atavala tiki na kaguli. Je connais un pasteur Anatosha, jeune fille wa umu, un homme installé au Kinshasa, je connais la. Et nous acceptons ces choses. Nous laissons Dieu partir pour des choses inutiles. Écoutez, ne vendons pas Dieu pour des choses inutiles. Gardons Dieu plus que tout. Même quand tu seras seul, fais en sorte que Dieu soit avec toi. Avant de commettre quelque chose, rappelle-toi que je ne sers pas un homme, je sers un Dieu. Chaque fois dans la tête, on se met en tête que nous servons un humain. C'est une grosse erreur. Parce qu'on ne sera jamais partout avec Maman Bibiane, jamais partout avec le prophète Samson. Jamais partout. Dans le peu de tâches qu'on te donne, sers Dieu. Est-ce que vous savez que l'œuvre de Dieu nous protège? Parfois, nous, on pense que Dieu, c'est de l'argent. L'argent, comme on aime tellement l'argent. Dieu, c'est de l'argent. L'argent, l'argent, et puis l'argent, et après l'argent, l'argent, l'argent. C'est ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, les gens servent les dieux mammon. Les dieux mammon, c'est les dieux de l'argent. Ça veut dire l'argent, 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 l'argent. Non, écoutez, nous, on ne sert pas l'argent, on sert Dieu. Nous, on sert Dieu. Il y a des gens qui servent l'argent, oui, mais nous servons Dieu.
Il y a des gens qui servent pour que les gens le voient, mais nous on sert Dieu. Il y a des gens qui servent pour que les gens les applaudissent, mais nous servons Dieu. Quand on garde Dieu, on verra ce qu'il y a des exploits et Dieu va nous protéger contre toute attente. Dernièrement, on a arrêté un pasteur ici, à Rogom cimetière. On l'a arrêté. Pasteur, on a un cimetière, dans la Bible. On a évoqué Nani. Est-ce que génération yetu si ba mama bibiar ba mama lolo ba frère souverain est-ce que toi est-ce que mubamba mungu tunamu bloqué comme Jacob on dit à Dieu tu ne partiras pas. Est-ce que les gens ne peuvent plus voir Dieu en nous? Que les gens puissent douter les autres mais pas nous de cette église. Quand les gens nous verront, qu'ils aient confiance de nous laisser leur maison, de nous laisser leurs documents de parcelles, de nous laisser leurs filles, de nous laisser leurs garçons, que les gens aient confiance, parce qu'on sait qu'ils ont Dieu quand même. Je peux être pauvre, mais quand même j'ai Dieu. Je peux être quand même, je n'ai pas assez d'habits, mais quand même j'ai Dieu. Chaque fois quand je pars déposer l'enfant à l'école, je vois un papa qui passe avec sa Bible. Chaque matin à pied, il part, il quitte au culte matinal et qu'on est là. Chaque jour. Je vois un papa chaque jour qu'elle veut déposer son enfant à l'école. Anashimama avant que tu motoka, anamomam toto, anamushusha anashuka. Cette habitude commence à disparaître. Les gens ont honte. Un jour, je suis entré au restaurant. J'arrive comme j'avais fait. Mais celui qui est venu après moi, il commence à prier et puis il mange. Dieu m'a dit, tu as eu honte de prier pour manger, mais lui n'a pas eu honte de prier avant de manger. Mais lui, il a prié. Il y a des gens qui nous corrigent. Est-ce qu'on ne peut pas démontrer Dieu partout où nous serons? Dans l'auditoire, on sait que tu pries. Dans les quartiers, on sait que tu pries. Dans ta famille, on sait que tu pries. Même à l'église, on sait que si les autres sont le faux, lui là, c'est le vrai. Gardons Dieu. Tumuchunge Mungu. Je vais vous dire, pour conclure, au début, avec Dieu, ce n'est pas facile. Mais je vous promets que Dieu, avant que tu ne meures, il te donnera du repos. Au début, ça sera toujours difficile. Au début, je vous dis, pour manger, ça sera toujours difficile. Au début, même pour avoir maman, ta cousin pantalon, tu vas grimper, papa. Je te dis, tu vas suer. Mais je te dis un jour, tu auras du repos. Au début, même pour manger, tu ne peux pas te chakula munyumba. Moi, je me souviens, j'étais étudiant, je venais de finir l'université. J'ai fait 5 jours chez Pikak. Bayer, on a resté. On vous a tata koufwa. On vous a tata koufwa. 5 jours. On a la moukévi. On est dans mon campus. Comme on a 100 francs moufou, à l'époque, on m'a coûté quoi la valeur. Donc il est mort quand tu as couru à ma pause, tu rentres, tu... Je me pose des questions. Nous à l'époque là, pantalon de couleur kati. Ah, ou ton ça mon injuste. Une génération ou bien. Mais dans tout ça, gardons Dieu. Attendez na kupika. Ushende kufabriquer prophétie mama lolo. Mama lolo Mungu ananituma leo kwako. Mungu anatumaka, je n'ai pas refusé, mais kuku mama kutuma ingine, na mwenye unasema j'ai organisé. Pourquoi nous vendons Dieu? Tunacha Mungu. Unasikia bantu be unaimba leo. Même quand ils chantent, vous ne savez plus, vous n'entendez plus Dieu là. Les gens prient, vous ne voyez plus Dieu là. Les gens peuvent prêcher. Vous sentez que c'est parce qu'il a lu qu'il prêche. C'est parce que seulement il est intelligent qu'il prêche. Il ne prêche pas parce qu'il a Dieu. Écoutez, dans les temps anciens, il y avait un homme là, il avait un problème des yeux. J'ai oublié son nom. Quand il lisait seulement la Bible,
Les gens tremblaient. Léo a tourné dans ma consécration. Où je monte à ma maman m'a chico choné quand il comme 50 jours à retraite. Tout le monde au travail. Je suis au travail. Je vais finir à 18h. Je suis à l'école. Je vais finir demain. Je suis en voyage. Je suis en ceci. Où je monte à maintenant, mais comme 50 jours de prière. Il est maman, mi bante yomba qui était. Mais chez Zamani, tu n'as pas une génération yomba. Je me pose des questions. Vous vivez comment? Et vous pensez être comment demain? Vous impactez Dieu. Coucou l'alliance signé notre femme Léo. Aïtari parle 50 ans après. On a un résultat qui nous fait. J'ai entendu un jour un pasteur dire, j'avais prié pour quelqu'un en 99. Où le monde trouve son savoir. Alors qu'on est à 2014. Ni umunyumba pa kevi. Mimi nashikia mtu mwana konkola kwa barrière. J'ouvre la porte. Je l'ai déjà oublié parce qu'à chaque coup changé. Nangara moto kana sema ko ni bamba, banako kuzampango, banako kuivi. Il dit papa mnanikumbuka tena. Ah c'est non, j'étais déjà oublié. Il dit, ah, mais c'est toi papa Kasongo. Il dit oui, c'est moi papa Kasongo. Anakopa kumunyishi. Parce que alikuwa na kampango wake. Anawasa huyu anakuwa kuuza mpango pour lui de sa femme. Ah ben tu veux anakuwa kunyang'anyana mampango. Il lui dit non. Papa mtanikaribisha. Asasema mbe. Il dit moi tu avais prié pour moi il y a longtemps. Il dit, ah bon? Minjo tel c'est Urienda kawa pese pelo rishaka kuniombea. J'ai travaillé depuis pendant longtemps. J'ai Camille Kolosi. Dieu m'a béni, Dieu m'a déjà ouvert beaucoup de portes. Alors je suis rentré, mirona maman, moi je n'ai pas non papa, kasomane kala papa pele pango yake. Ngamo machipishi. Alors je suis venu te bénir. Ah c'est la voiture que tu vois là, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Alors hapa ni unaenda camion unakuwa kumwanga mchanga, bena kuleta mabrique et bamaso batawa kuyenga. Non, écoutez, Dieu des souvenirs. Même quand ça tarde, Dieu se souviendra de toi. Reste à ton poste. Écoutez, aujourd'hui je veux que tu puisses mettre en tête que si Dieu te quitte, tu es inutile. Bwana anaweza kukwenda amebakia na Mungu. Bibi anaweza kukwenda amebakia na Mungu. Kanisa anaweza kufa amebakia na Mungu. Le temps peut passer. Reste avec Dieu. Si vous avez un ministère, on pensait que non, ministère ni muchezo, ministère ni muchezo. Quand on a commencé à grandir, on a compris que nous on vit grâce à Dieu. Parce que chaque fois que on a Mungu, il faut que l'été bilato, Mungu l'été pas comme Mungu. Amuye m'invite Mungu on a combattre. Comme Mungu on a kufungula mancho pour te dire chaque bataille que pour laquelle Dieu te donne la victoire, tu vas l'adorer. Gardons Dieu plus que tout. Si tout le monde est en train de perdre ces dieux-là, toi garde-le. Hii génération bantu banacha Mungu bananza ndako football. Bantu banacha Mungu banakuwa ba TikToker. Bantu banacha Mungu banakuwa ba influenceur. Bantu banacha Mungu banakuwa ba Facebooker. Mais ouais bakia na Mungu. Écoutez, je voudrais même que de ta génération soient les seuls sur qui on peut compter. Que Dieu nous bénisse. Tu vas entrer en prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, par cette prédication de ce matin, Seigneur, je prie que tu me restaures. Que Dieu puisse te restaurer. Que Dieu puisse faire encore des choses. Même si Dieu était parti, tu sais que par mes actes à répétition, par mes iniquités, par mes défauts, Dieu était parti. Demande à Dieu, Seigneur, je reviens à toi. La Bible dit, c'est lui qui reviendra de lui-même vers moi. Il sera mon peuple et je serai son Dieu. Élève ta voix, prie ainsi au nom de Jésus-Christ.